Non, excusez. Bonsoir Marine! C'est la trademark. Elle l'a pas fait la semaine passée. Vous étiez rien qu'entre vous. Mais on va le faire. Mais c'était ça dans l'intro que j'ai coupé. Là. Genre, je gueulais ça. Genre, bon, allez, vous commencez là. Puis là, je crie bonsoir Marine. Là, pour partir sur un fou rire. On a beaucoup de fou rire. Capable de le faire à quoi tu l'as dit. Bonsoir Audrey! Bonsoir Marine! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. T'avais hâte? Oui! T'es bien énervée? Oui, j'avais hâte. Je suis contente. Qui qu'on reçoit Audrey? C'est à toi à nous le dire cette semaine. Ben là, je sais pas, est-ce que je fais les grosses présentations ou les présentations normales? Les grosses. Ça vaut la peine. Tu dis les grosses, puis elle me lance les normales. Non, les grosses. Ça vaut la peine. On reçoit un gros morceau. Un gros morceau. On pourrait dire Madame Théodore. On pourrait dire Docteur Théodore. On pourrait dire Docteur Sylvie Théodore. On pourrait dire Docteur Sylvie Théodore, neurologue à l'hôpital de Chicoutimi. Mais salut Sylvie! Allô! Ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Donc, Marine, de quoi qu'on parle avec Sylvie à soir? Ben en fait, je pense que je vais te laisser nous mettre en situation, vu que je veux pas utiliser des mauvais termes et tout, fait que... Ben, écoute, tu m'as interpellée pour me demander si j'avais envie de discuter de l'aide médicale à mourir. Exactement. Qui est un sujet tabou, disons-le. Assez. Qui est quand même assez tabou, que ça vient chercher et brasser des valeurs profondes. Tabou, de je ben des gens. dirais peut-être incompris. Très incompris. Parce que quand je t'ai entendu en parler, moi, j'ai réalisé ça. Parce que j'ai entendu Sylvie parler un petit peu au loin, puis mon oreille a comme fait « Oh! » Là, j'ai écouté, puis je pense que c'est ça. Je dirais plus un sujet incompris. Oui, Les mais quand même fascinant, puis quand même intéressant, puis quand même qu'on peut ressortir beaucoup de... on peut ressortir beaucoup de beauté par rapport à tout ça. Puis pas juste voir le côté noir de l'aide médicale à mourir. Fait que je pense que ça m'a fait plaisir d'accepter d'ailleurs quand tu me l'as proposé. Puis j'étais même un peu excitée par rapport à tout ça. Parce que toi, dans le fond, tu en fais. Oui, moi Tu pratiques cette... Moi, je pratique l'aide J'offre le médicale. service. Ouais, j'offre le service, mais c'est plutôt que j'administre le soin. OK. Disons-le comme ça, j'administre le soin de l'aide médicale à mourir pour certaines personnes. Puis tu fais ça depuis combien de temps? Écoute, ça fait 2 ans que je le fais. J'ai pas un grand nombre de patients en arrière de la cravate. Non, en 2 ans quand même. Mais ça fait 2 ans que je le fais. Et chaque expérience est différente. Mais honnêtement, moi, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Ça m'a aidé à comprendre plein d'affaires. Ça m'a aidé à comprendre la mort, je suis déjà quelqu'un de très à l'aise avec la mort, de par mon métier, parce que, tu sais, j'ai un métier que veut pas, les gens vont décéder, là, dans certaines circonstances. Donc, je suis quelqu'un à la base qui est très à l'aise avec la mort, qui est très à l'aise avec de dire quand c'est assez, c'est assez. Ça suffit. Et j'avais moi-même un malaise avec l'aide médicale à mourir quand ça a commencé. Ben, c'est ça, j'allais te demander pourquoi tu as commencé à faire cette pratique-là, dans le fond. Qu'est-ce qui t'a amené à... Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a demandé? Comment c'est arrivé dans ta vie, cette pratique-là? Comment c'est arrivé, cette pratique-là? C'est que j'ai eu quelqu'un l'année dernière qui avait une maladie rapidement progressive qui veut pas mène au décès. Okay. Et cette personne-là avait clairement souhaité et démontré le désir d'avoir l'aide médicale à mourir. Puis cette personne-là avait les critères, puis ça rentrait là-dedans, puis ça tombait sur ma garde, à moi. Okay. Moi, ben j'aime ça
mener et accompagner mes patients du début à la fin. Donc, j'ai dit, ben oui, je vais le faire. Je vais vous accompagner là-dedans. Mais j'ai été coachée par un de mes collègues qui en avait fait pas mal plus que moi. Donc, on était les deux, mais il m'a quand même laissé mener le soin, malgré tout. Il t'a vraiment juste guidé. Il m'a vraiment bien guidé, il m'a bien préparé à tout ça. Puis je trouvais ça important pour la personne qui me l'a demandé d'acquiescer à ça. Tu sais, je pense que c'est une question de respect aussi. T'as-tu eu un petit doute dans ta tête? Du tout. Non? Aucunement. Parce Ça que a été- je pense que ce qui a facilité les choses, c'est que je savais que la condition médicale Ouais. menait, Que ça allait juste aller en que dégradant. ça allait juste aller en dégradant, puis je le savais que cette condition médicale-là allait de moins en moins bien. Puis honnêtement, il y a une dignité là-dedans qui est tellement belle que à partir de ce moment-là, les derniers tabous qui me restaient se sont vraiment estompés là, rendus à ce moment-là. Puis c'est que dire, c'est vraiment un beau soin. C'est un beau soin dans la dignité, dans l'amour. Il y a une vague d'amour là-dedans. Les gens sont prêts. C'est des gens qui sont décidés habituellement. Tu sais, tu peux pas être incertain quand tu décides Ouais, de dire j'imagine que je quelqu'un veux qui l'aide doute- médicale à mourir. Quelqu'un qui doute, ça marchera pas. Ça fonctionnera pas. Ben, j'imagine que vous avez le droit de refuser si la personne a doute ou je sais juste. Ben oui, mais en fait, c'est tu sais, c'est tout un processus, hein, tout ça. Ça peut être très rapide, comme ça peut être un petit peu plus long. Il y a des critères qui sont très, très différents. Est-ce qu'on peut connaître les critères? Ben en fait, les critères, c'est soit que c'est une maladie qui va mener à un décès dans les 12 à 18 mois, OK. ou encore que c'est une condition médicale qui va faire que la personne va perdre de l'autonomie. OK. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, un cancer, mais qui a toute sa tête, puis qui dit, j'ai un cancer terminal, donc avec plein de métastases et tout ça, et je désire l'aide médicale à mourir, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement, à l'intérieur de 7 jours. Oh my God, hein? Alors que quelqu'un qui a une condition médicale, par exemple, pour le nommer parce que ça fait partie maintenant des critères, la sclérose en plaques. OK. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques qui est sévère, qui fait qu'il y a une perte d'autonomie, de dignité, ben là, à ce moment-là, tu as un délai de 90 jours. Donc, il faut que la personne soit certaine de désirer ce soin-là lorsque elle ou il le mentionne. Après ça, il y a tout un processus de dire tu ne peux pas appliquer l'aide médicale à mourir avant le 90 jours OK. pour s'assurer que la personne Va pas changer d'idée. va pas changer d'idée. Ceci dit, c'est que tu peux changer d'idée jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour même. Ou est-ce que tu, par exemple, le patient dit non, je veux plus, je back off. Ben, tu peux faire ça. Mettons, quand tu viens pour donner le soin, Ouais. la personne pourrait faire comme ah non, Ouais. je veux plus. Oui, la personne peut faire ça parce que ça, c'est dans les critères aussi. La personne peut refuser en tout temps le soin. On les avertit, on les, tu sais, Vous on leur discute demandez avec souvent. eux, on leur demande la veille, même le jour du soin. Moi, je vais rencontrer les patients 1 heure avant. On jase ensemble. Est-ce que c'est toujours ce que vous désirez? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui fait partie de votre désir profond? Puis c'est ça, mais la personne peut refuser en tout temps. Est-ce que c'est déjà arrivé? Pour moi, non. Non. Pour des collègues, oui. Oui. Sauf que l'affaire, c'est qu'éventuellement, le soin est reporté. Là. Tu sais, des fois, les gens ils vont dire non pour là, puis après ça, c'est reporté. Mais moi, dans ma petite expérience, les gens jamais sont, arrivé. Ils sont c'est prêts. pas arrivé, puis honnêtement, ils sont prêts. Puis ils sont C'est plus tellement qu'un sereins. spécialiste qui est rencontré. En fait, Mettons que moi, on va y aller. Qu'est-ce que tu sais, la sclérose en plaques? Ouais. 90 jours. Est-ce que moi, je rencontre juste mon médecin, puis le médecin qui va me le prodiguer, ou je vais avoir genre à rencontrer un psychologue, je vais avoir à rencontrer. En fait, ça prend un deuxième avis médical. Ça prend tout le temps comme 2 médecins qui disent d'accord, la condition rentre dans les critères, oui, ça peut être fait. Le premier médecin à qui la demande est faite, habituellement, c'est lui qui administre le soin. OK. Puis après ça, tu demandes un deuxième avis. Mettons que moi, je n'étais pas à l'aise avec ça, mais c'est mon patient, je peux être le deuxième. Tu sais, je peux être le OK, deuxième ouais. médecin. Puis j'essaie de me trouver un premier médecin qui va être qui va être à l'aise de faire l'aide médicale à mourir. Il y a des travailleurs sociaux
qui sont attitrés à des régions en particulier, à des secteurs en particulier qui vont rentrer en contact avec les patients. Puis autre chose ça, je trouve ça magnifique, c'est qu'il y a une possibilité de faire des dons d'organes suite à l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas toutes les conditions qui permettent de faire ça, mais moi, je l'ai vécu. Oui. Moi, je l'ai vécu une fois. Donc, que tu prodigues le soin, mais là, t'as pas beaucoup de temps. Du moment où ce que le décès est confirmé, t'es en salle, t'es en salle de réveil, là. Fait que, tu te retrouves au bloc assez rapidement. Puis après ça, ben, il y a les gens de Transplant Québec, tout est coordonné pour qu'il y ait le retrait des organes qui ont été présélectionnés, puis qu'après ça, qu'il y ait la transplantation. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique, de faire l'aide médicale à mourir, qui après ça, t'arrives avec un don d'organes, là. Ça, c'est honnêtement la plus belle chose que j'ai vue. La plus belle chose. Touchant, là. Ben, écoutez, moi, je suis quelqu'un de très émotif dans la vie, là. Tu sais, vous me connaissez un petit peu, donc je suis loud dans tout. C'est-à-dire que, tu sais, je vis la joie, je vis la tristesse, je vis le fâché, mais ça doit être des grosses journées pour toi, là. Ben non, pourtant, mais j'ai toujours été comme ça. Donc, tu sais, je suis quelqu'un qui vit à fond toutes ses émotions. Ouais. Mais, puis moi, je m'en cache pas parce que mes patients, souvent, c'est des patients que je connais depuis longtemps. La seule personne que je connaissais pas depuis longtemps, c'est ma première aide médicale à mourir. Les autres, je les connais depuis longtemps parce que c'est mes patients. Fait que la première, c'était pas une de tes patientes. C'était une de Ça a mes... juste tombé sur ta garde. Exactement. Ok. C'est une patiente qui était sur ma garde. C'était mais... pas une que tu suivais depuis Non, longtemps. c'est ça. Mais les autres, c'est des patients que je suis depuis longtemps. Il y a des relations qui se Ben créent. oui, tu sais, il y a un lien qui se crée et j'ai vraiment beaucoup pleuré. Mais pas pleurer de peine, mais pleurer parce que c'était beau. Parce qu'il y avait une décharge d'amour là-dedans. Les conjoints, la famille, les enfants. C'est tout le monde autour est prêt. Écoute, on sentait l'amour. Tu sais, c'était comme trop d'amour pour que je puisse l'absorber, là. Tu sais, c'est vraiment particulier. Tu sais, puis le monsieur était tellement prêt. Tellement prêt. Puis c'est l'amour qu'il avait dans les yeux en regardant son épouse. Ça, là... Wow. C'était beau, ça m'a donné le frisson. J'étais wow. Tu sais, à travers ça, un amour intense, pur, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un amour comme ça. Puis tu sais, je veux dire, je le sais qu'il y a des gens qui s'aiment dans la vie puis qui vont se regarder puis qui vont se trouver beaux. Ça, c'est honnêtement, la fois où j'ai vu un amour sincère et pur qui était ressenti, là. Puis la madame était bien avec ça aussi? Très zen avec ça. Très zen avec ça. C'est beaucoup de discussions, beaucoup de choses. Sérieux. Mais tu sais, quand le monsieur est parti, écoute, je t'ai aimé toute ma vie. Je pleurais. J'en pouvais Mais plus. gars, t'en parles, j'ai une larme, moi. Non, mais moi, je suis arrivée chez nous. Non, mais moi, je serais moins capable, je pense. Mais c'est parce que c'était très beau. Tu sais, Ben oui, c'est ça, la belle dose d'amour. Une dose d'amour comme ça, là, puis dans la salle, tout le monde a ressenti cette vague-là. C'était... c'est pas des blagues. Mais voyons. Mais moi, je suis vraiment très émotive. Ah, ben moi aussi, on vit à fond. Marine, c'est phénoménal. Là. Genre, moi, je me mets à leur place, là, en ce moment, là. Ah, écoute, c'est c'était de... Est-ce que c'est déjà arrivé l'inverse, admettons? Que la famille ou les proches sont contre? Ben, en fait, si les gens sont contre, moi, je l'ai pas vécu. Il y a des gens qui ont un malaise, puis c'est correct. Il y a des gens qui ont un malaise avec ça, mais on essaie de les rencontrer avant. OK. Pour pas qu'il y ait une espèce là de « Oh my God, pourquoi t'as fait ça? Ouais. » C'est pas ça, là. C'est pas ça le but. Mais on les rencontre avant. S'il y en a qui sont pas à l'aise, on leur demande carrément de pas être là. OK. Tu sais, de ne pas assister aux soins. Parce que c'est pas ça le but, tu sais. Mais non, c'est pas ça le but de remettre en question ou que le choix de la personne ou le choix des gens de la famille proche. Donc, c'est le choix du patient, pas le choix de c'est le choix du patient, mais c'est sûr qu'il y a de la discussion là-dedans. Puis avant que le patient arrive à nous dire je suis rendu là, c'est qu'il y a eu un gros travail de discussion avec la famille. Ceci dit, c'est pas toujours
C'est pas toujours le cas. Il y en a qui ont pas des belles relations avec leur famille puis que ça les intéresse pas d'en parler avec eux. Qu'ils le font sans le dire? Qu'ils font sans le dire, mais qui, par exemple, vont l'annoncer Dernière minute. quand la date est Date et l'heure planifiée. est choisie. Fait que, tu sais, Ça, je l'ai vécu. Le patient, il nous l'a dit, les infirmières, à l'étage, le savaient tout, sauf sa femme. Mm. Moi, j'étais comme, mon Dieu, ça se fait-tu vraiment, tu sais? mais Mais après ça, on encore sait là, pas, lui, il est Parce parti. qu'il n'y avait pas la réaction de sa femme. Tu sais, honnêtement, je sais pas, il nous en a parlé, c'est à l'arrivée à l'étage, je m'en rappelle, c'était comme flou un peu, il l'avait dit, puis là, les filles étaient comme, le patient, il va vraiment avoir l'aide médicale à mourir, mais sa femme n'est pas au courant, puis là, il nous en a parlé pour pas que nous autres, on l'ébruite, parce que tu veux pas dans le dossier, c'est écrit, puis tout. Puis en fin de compte, moi, je suis partie dans mon set de congé, fait que j'ai pas eu d'autres ribans, mais tu sais, Mais C'est l'affaire, c'est que faut faut que ce soit mentionné parce qu'on a vraiment une grosse paperasse à remplir. là. Ben, j'imagine. Puis de dire, ben, est-ce que la famille était d'accord? Oui, non. Sinon, pourquoi? Quelles sont les raisons? C'est quand même bien fait, là. Tu sais, c'est quand même bien fait, mais ça demeure encore que du moment où ce que le patient est consentant puis Ouais, c'est ça. désire réellement le faire. C'est lui, c'est son choix. C'est son choix. C'est sa vie, rendu veut, là, veut c'est pas, son là. choix. Que les gens soient d'accord ou non, rendu là, c'est une décision qui appartient à la personne. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir des gens autour de toi, mais tu sais, si t'en as pas, ou si tu désires pas ces gens-là, tu peux le faire. peux le faire. Toi. Fait que, mais honnêtement, c'est quelque chose qui est très beau. Encore là, comme je dis, c'est une mort qui est douce, c'est une mort qui est belle, c'est une mort qui est digne. Sans souffrance. Sans souffrance. Puis les gens sont capables de dire « je t'aime, je vous aime, je vous ai toujours aimé ». Il y en a un Ouais, qui avant. avant. Ah, ouais. Tu sais, quand, par exemple, t'as quelqu'un qui a une maladie puis que tu mets en soin de confort. Bon, toi, tu sais c'est quoi, Audrey, le soin de confort? Le soin de confort, c'est, par exemple, quelqu'un fait une crise cardiaque puis qu'il s'en sortira pas. Puis tu dis, ben, le classique, on débranche. Bon, on débranche pas vraiment, Ouais. mais on arrête les soins actifs. Fait que tu sais pas quand il va partir. Exactement. Sauf que là, tu donnes une médication tranquillement en attendant que la mort naturelle arrive. Fait que là, la famille fait juste attendre. puis Exactement. c'est pas quand, Et puis- le patient, la majorité du temps, n'est pas conscient. Donc, là, tu as un patient qui est inconscient devant toi en attendant la mort. Puis, ceci dit, c'est correct aussi. Il y a des situations où c'est comme ça qu'il faut que ça se passe parce que ce n'est pas toutes les conditions qui ont accès à l'aide médicale à mourir. Mais je vais juste dire que dans les conditions, dans l'aide médicale à mourir, les gens sont capables de dire « Je vous ai toujours aimé, gang ». Moi, il y en a un qui a fait ça, là. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Puis, il a fait « Merci d'avoir été dans ma vie, chacun d'entre vous ». Bon, ça aussi, j'ai eu une petite larme. J'ai trouvé ça C'est très sûr. beau. Puis, il était content. Il dit, on se revoit en haut. Mais il a décidé qu'est-ce qu'il leur disait comme dernière chose à chacun. Exact. Exactement. Tu sais, c'est niaiseux, Il fait là, pas mais savoir moi, qu'il là. souffre pas, là. Tu sais, là. Non, non, c'est ça, il On souffre en pas, a il est des purement patients qu'on conscient. met là. en soins de confort, qu'une bonne année, tu rentres dans la chambre, ils ont le front de même, puis ils font de même, mais ils sont pas conscients. Puis là, tu fais comme, OK, souffres-tu ou il est en spasme musculaire ou souffres-tu? On sait jamais s'il souffre ou il souffre pas, là, tandis que là, ils partent sans souffrance. Sans souffrance. C'est ça que Sans je trouve souffrance. beau, là, sans souffrance. Et le C'est ça qui côté vient me- digne et de dire, d'accord, c'est comme ça que ça va se passer. Il y en a certains que, ben, je sais pas si t'as des questions, là, mais tu sais, moi, je peux parler longtemps. Non, mais On va te vas-y, couper. je te coupe quand j'ai une question. Coupez-moi. Puis, mais il y a des gens qui, c'est que je voulais m'en aller avec ça. J'ai perdu mon fil d'idée. Mais tantôt, tu disais qu'il y avait beaucoup de monde. Est-ce que y a-tu une limite? Non. Non, il pourrait avoir. Il n'y a pas de limite, sauf qu'il y a des fois que tu vas dire, ben peut-être que c'est, tu sais, dans certains cas, c'est trop, ça enlève peut-être l'espèce d'intimité de la chose, mais il y en a qui aiment ça. Tu sais, il y en a qui ont des grosses familles, puis ils ont besoin d'avoir tout ce monde-là, puis c'est correct aussi, là. Puis je vais aller plus loin que ça. Il y en a que c'est une fête, là.
Oui, c'est ça Fait que que je t'avais entendu dire. Il y en a que c'est une fête, puis qui vont écoute, ils vont se prendre un repas qu'ils ont toujours aimé. Il y en a que ça se pop le champagne. Il y en a qui s'habillent super chic. Il y en a qui vont se maquiller, qui vont s'arranger, tu sais, il y en a qui vont mettre ça très, très festif. En disant, ben garde, on se fait un party, puis ça va être comme ça. C'est mon dernier party. C'est mon dernier party, puis tu sais, je trouve ça quand même beau de célébrer ça. Oui. Puis Ça finit bien. exact. Puis tu sais, moi j'ai un patient que je suis allée évaluer comme deuxième médecin à domicile, et honnêtement, j'ai adoré ça. À domicile. Rentrer là dans l'intimité des gens, puis de rentrer chez eux, tu sais, t'es pas dans une espèce de cadre patient-docteur. Dans Là, une t'arrives- chambre d'hôpital, non, là blanc, t'arrives, hey, c'est chez vous, c'est ça ton milieu de vie. Puis ils sont contents, puis donc ben fiers d'avoir le docteur chez eux, tu sais. Puis là, Oui. puis là, moi, je suis là, puis j'arrive, puis parlez-moi de vous, puis montrez-moi vos outils, puis pouette. Puis moi, j'ai du fun au bout, là. Puis de dire comment vous allez faire ça, puis moi, je veux avoir telle affaire, puis je trouve ça beau, puis content, là. Ils ont leurs idées, là. Ils savent comment Ils ils veulent que ça se savent passe. vraiment comment ça se passe. Fait que, tu sais, de rencontrer des gens à domicile, là, ça, c'est un niveau supérieur d'expérience. Ça doit être un Oui, tu sais, tu parlais de l'endroit d'hôpital. Moi, là, j'ai jamais vécu ça, mais tu sais, je vois la préparation. J'ai vécu la préparation d'une chambre d'hôpital que ça va arriver. Ouais. Parce que, tu sais, sur nos étages, on en a. Puis je pense que c'est ce qui m'a plus... Dans toutes les fois, j'ai préparé peut-être 3-4 des chambres d'aide médicale à mourir. Puis à toutes les fois, je me disais, pourquoi qu'on n'a pas une belle place dédiée à ça? Mhm. Tu sais, On devrait. Tu peux en faire à la maison, hein. C'est ça. Ouais, C'était tu ma sais, prochaine question. Parce que, tu sais, toi, tu disais, là, la salle de réveil pour direct le don d'organes. Ouais, mais il y en a ça, que la oui. maison, que les tu sais, moi, je suis à l'aise que mon chum le fasse dans mon lit, là, mettons. Ouais, OK? mais il y en a que c'est pas du Mais il y tout. en a qui veulent même pas que ça se passe dans leur maison, là, qui Non. n'ont pas question. Moi, là, c'est sûr que si un membre de ma famille qui pourrait être en soins de confort à la fin, c'est chez nous, puis ça va être dans mon lit, puis ça sera, tu sais, moi, je suis à l'aise avec ça. Mais il y a des gens qui ont zéro pin Exact. barre. Fait que là, ça se fait à l'hôpital, dans un lit d'hôpital, Frette. dans des draps d'hôpital, avec un mur d'hôpital. Tu sais, j'en avais déjà parlé même à la Fondation de ma vie, puis tout, puis ils ont eu un chose, mais c'est tellement bloqué partout parce Oui. qu'il n'y a pas de place, si on veut. Mm. Mais ça, moi, ça me touche vraiment, là. Ils sont assis sur des chaises pliantes du Costco, Oui. ou les bancs qu'on trouve qui restent. Moi, je On les pense que assoit. c'est ça le côté qui fait. Fait que tu dises à domicile, moi, ça vient genre, Dans ouais. un endroit frette de même. Mais Ça devient chaud avec ça la personne. devient chaud avec les gens qui ont autour. Ouais. Honnêtement, là, tu sais, pour l'avoir fait, j'ai pas senti le côté froid de l'hôpital. OK. Tu sais, tu fais comme faire abstraction, tu fais comme pas de l'oublier, mais ça peut être vraiment différent. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu peux rendre chaleureux n'importe quelle place. Ouais, Ça, en effet. ça, c'est ma vision des choses, là, mais tu peux... Ça dépend de l'œil que tu la regardes. Exactement. Ça C'est dépend plus de les l'œil. places, nos chambres sont tellement Mais pas c'est grandes. vrai Les qu'il chambres devrait sont y pas avoir grandes. des affaires vraiment Mais mieux. peut-être une pièce. Tu sais, une chambre, justement, que Des tu peintures avec la couleur. Mais mettons, il juste- manque tellement d'espace dans les hôpitaux ouais, ça, que c'est pas sûr. évident. Il y a des possibilités de le faire dans des maisons de soins palliatifs. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Il y a une possibilité de le faire. Par contre, si tu le fais dans des maisons de soins palliatifs, faut que le patient soit admis là pour un minimum de 5 jours avant. Là. Oh, Tu sais, c'est là, ça. je parle un C'est peu ça, tu sais, tu peux à pas travers mon juste chapeau, aller mais là. 5 à Quelqu'un 7. qui part de chez eux, mettons, pourrait pas le vivre. Ben, c'est ça. Ouais, Puis la c'est ça. majorité des gens, c'est quoi qu'ils veulent? C'est de vivre leur dernier moment chez eux. Ben Ils ont oui, le droit de clairement. passer. Jusqu'à la Fait- dernière minute, le matin même, sans aller à Fait que, tu sais, y l'hôpital, a-tu des moyens d'organiser ça un peu différemment? Moi, je pense que oui, mais ça va arriver probablement quand l'aide médicale va être un peu plus implantée. Puis quand C'est encore tout nouveau, tout beau, exactement. Non, Ben, c'est pas vieux. tu sais, ça s'ouvre encore de plus en plus, mais j'ai l'impression que quand ça va être implanté mieux, que ça va être plus compris, que ça va être plus accepté, puis ne serait-ce que par le corps médical, parce que c'est pas tous les médecins qui sont à l'aise avec ça. Il y en a que ça leur brasse les valeurs, pas à peu près, puis il y en a qui veulent pas, puis que ça les intéresse pas, puis c'est correct aussi. Tu sais, je pense que ça prend tout type de docteur pour le faire. Mhm. Mais il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, mais je pense que plus ça va être moins tabou, puis que ça va devenir quelque chose d'un peu plus naturel, je pense qu'éventuellement, ben il va y avoir des fonds qui vont se débloquer pour faire ça. Ouais, parce Puis- que comme on dit tantôt, c'est tellement plus une belle mort que quand vous les mettez en soins de confort. Tellement, tellement. Puis j'ai retrouvé mon idée de tantôt. Il y a quelqu'un qui me dit récemment que
il dit, j'ai l'impression de jouer à Dieu. Tu sais, de choisir mon moment, de déjouer la vie. J'étais là, mais non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai, oui, Puis oui. moi, comment j'ai apporté ça après, j'ai dit, ben, pourquoi? Tu sais, moi, je le vois plus comme un choix thérapeutique. Tu sais, de dire, j'ai plus d'options pour pouvoir t'aider dans ta maladie, mais voici l'option que je t'offre, qui est T'en l'aide reste médicale quand à même mourir, une. qui est l'aide médicale à mourir et qui est un soin. Et ce qu'il m'a dit, puis ça, j'ai trouvé ça beau. Il a dit, le jour où tu m'as proposé l'aide médicale à mourir, ou le jour où tu m'en as parlé, tu m'as enlevé tellement un poids sur les épaules, puis tu m'as ouvert une possibilité. Et il a dit, là, je vois la lumière au bout du tunnel, puis c'est pas le train qui m'arrive d'en face. Il dit, là, je choisis ma lumière, puis je choisis d'aller devant. Fait que, mon Dieu, j'ai trouvé ça beau. Ben, Fait que là... Tu sais, savoir que tu t'en vas, là, tu sais, savoir, mettons, on revient à la sclérose en plaques, savoir que tu vas être en chaise roulante, savoir que ça va être ton conjoint, tes enfants qui vont changer de culotte, tu vont te faire manger, qui vont, tu sais, une bonne année. Mais t'auras plus de qualité de vie. Mais là, tout plus le de monde, qu'est-ce qu'ils me disent, c'est que je veux pas me ramasser en CHSLD. Puis le jour où ce que ça va être ça, Va être trop tard. là, je le prends, ce chemin-là. Puis, mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, ben, tu joues pas vraiment à Dieu parce que c'est une option thérapeutique supplémentaire qui t'est offerte. C'est un soin, comme tu dis. C'est un soin. C'est carrément un soin. Puis, tu sais, quand j'y ai dit ça, il dit, Caroline, t'as raison. Fait que, tu sais, on a jasé vraiment longtemps par rapport à ça. Puis moi, tu sais, j'aime ça savoir, ben, c'est quoi que t'es le plus fier dans ta vie? C'est quoi que t'as aimé faire? Tu sais, c'est quoi... j'aime savoir qu'est-ce que... Tu sais, mais ça, je suis comme ça de base. Mais c'est là, ça, j'allais je m'intéresse dire. aux gens. Est-ce que c'est tous les médecins qui sont comme... Ben, je pense pas, mais moi, je suis pas un médecin normal à la base, là. Mais je pense... Parce que, tu sais, ça, comme toi, t'en parles, je trouve ça beau. Ça, je le comprends. Ouais. Mais tu sais, c'est niaiseux ce que je veux dire, mais comme dans les films, j'imagine que pour la plupart, ça doit être comme ça. Tu sais, c'est quand même assez, comme je disais, froid. Tu sais, le médecin il arrive, êtes-vous sûr? Tu sais, c'est pas, il s'intéresse pas nécessairement à la personne et je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a tout type de docteurs. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont administrer le soin, ils vont être debout puis ils vont injecter. Ben, c'est ça. Il y en a qui vont être sur une petite chaise à côté puis ils vont injecter. Moi, je suis comme, tassez vos jambes, massez à côté de vous, je leur prends la main, tu sais, Mais tu sais, puis c'est ça, jusqu'à c'est beau, la fin, là. je le tiens la main, je prends la main du conjoint, on se la met tout le monde ensemble. Écoute, il y a même un patient que je suivais depuis longtemps qui m'a dit, as-tu le droit de te donner un bec sur la bouche? J'ai dit, ben mon Dieu, rendu là. Hein? Ah ouais, donc, on se gâte. On l'a pas fait, on a bien ri. Mais tu sais, j'étais là, mais tu sais, rendu là. Mais vous avez ri? On a C'est beau, c'est ça que... Ça, c'est le fun. Je veux dire, moi, je ris, là. On a ri, on a pleuré, on a parlé d'affaires philosophiques, mais tu sais, on a passé par toutes les gammes d'émotions. Puis, encore une petite anecdote. Ben oui, on Encore aime ça. avec un de mes patients que j'ai eu récemment. J'étais allée me prendre une slotch avant de faire... j'avais chaud. Je me suis pris une slotch avant d'aller faire le soin, mais j'avais la langue bleue. Oh C'est non. clair, c'est clair. C'est Écoute, sûr, les slushs d'hôpital sont bleus. C'est Puis clair. là, Moi, je la voyais venir à femme, j'avais une slotch, mais la langue bleue. Puis là, j'arrive... Tour de lèvres, j'imagine. là. Ben non, pas tant. Non, Écoute, ok. je suis propre. Non. Non, mais tu sais, juste que la paille, elle passe souvent. Mais là, moi qui est comme, puis il arrive. Ah, je m'excuse. J'ai dit, c'est tellement pas professionnel, moi, de faire ça avec la langue bleue. Puis là, il me dit, mais tu vas tellement être plus belle. Hein? J'étais comme, mais oui, mais je l'aime donc bien, lui. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est de... faut pas le prendre à la légère. Faut pas rire de la situation. Non. Mais tu sais, mes patients, ils me connaissent. Je suis quelqu'un qui va être foncièrement positif, puis que si c'est pas beau, je vais leur dire. Puis si c'est beau, je vais leur dire. Mais pour moi, il y a pas une situation où on ne peut pas rire et détendre l'atmosphère. Il y en a aucune. Tout se dit, il y a une façon de dire les choses. Tout à fait. Tout se dit. Puis, tu sais, je veux dire, quand c'est pas drôle, c'est pas drôle. Il y en a que ça rentrera pas, puis il y en a que c'est pas adéquat parce que leur mode, leur bulle ne permet pas ça. Ben, il y en a que j'irai pas là. Il y en a que je vais aller plus loin, il y en a que je vais aller moins loin, mais je suis capable de m'adapter selon les personnes que j'ai devant moi. Mais, tu sais, mais avec mes patients, je veux dire, on a ri, on a broyé,
On a parlé d'affaires philosophiques, on a parlé de trucs plus sérieux, on a parlé d'affaires plus légères, puis on a écouté du Coldplay, puis j'étais là, je verrais plus le Coldplay de la même façon. Tu sais, fait qu'on c'était le fun, tu sais, puis c'est ça, il y a moyen de rendre l'expérience bien, mais c'est tout ça pour dire que moi, j'aime être proche de mes patients, j'aime ça tenir les mains, j'aime ça, tu sais, t'as quelqu'un en avant de toi, là. Non, c'est pas quelqu'un en jaquette, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu une vie. Qui est très lucide qui aussi. est lucide, qui s'est accompli dans sa vie au quotidien. Fait que je m'intéresse sincèrement aux gens. J'aime ça, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ce que j'aime, c'est vraiment leur demander de quoi t'es le plus fier. Tout le temps. C'est quoi les réponses que tu as eues? Leurs enfants. Ouais. La majorité du temps, c'est ce qui ressort. Mes enfants. C'est ça que je suis plus fière. Puis il y en a qui vont dire, tu sais, il y en a un qui il y a pas d'enfant, puis qui va me dire, ben moi c'est d'avoir tenu ma maison droite, puis d'avoir fait mon gazon, tout tu sais, même scrap, puis que je suis comme, ben c'est beau tout ça. Ben oui. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. De bonne ou de mauvaise réponse, mais la majorité des gens, c'est quoi t'es le plus fier? Ben c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est ce que j'ai accompli avec eux, puis mais en tout cas, moi, c'est sûr que j'en parle. Je suis quelqu'un encore là de très émotive, là. Mais je trouve qu'il y a une beauté à aller chercher dans ça. Puis de dire quand c'est assez, c'est assez. Mm-hmm. Je pense que c'est juste un choix de plus qui s'offre aux gens. Puis ça, je vous l'ai dit avant qu'on enregistre, là, à moins que tu l'enregistrais, mais que je mentionnais tantôt que, tu sais, moi, ma mère, c'était pas quelqu'un qui était pro ça. Mm-hmm. Tu sais, quand l'aide médicale à mourir est sortie, ma mère était là, ben voyons donc. Mais moi aussi, je me disais, c'est égoïste. C'est égoïste. Mais au début, je me disais ça? que c'était ça. Tu penses joues pas aux Dieu, moi, c'est ma ça, mère, tu penses pas aux judéo-chrétienne autres, fois tu mille. penses juste tu sais. à toi. Au début, moi, avant de t'entendre parler l'autre jour, c'était comme ça que je pensais. Je voyais pas le beau de la chose, je voyais juste, t'es égoïste. Tu décides de partir quand tu peux continuer ta vie, tu sais, quand tu peux être là plus longtemps pour... Mais maintenant, tu vois, t'as fait vraiment changer. En même temps, je dirais pas que j'irai avec n'importe quel médecin. Non, mais... Mais toi, comment tu l'amènes, comment tu en parles, comment tu le fais vivre, je trouve ça beau. Mais c'est le minding, tu sais, dans lequel tu contexte, fais, puis le contexte. Mais moi, ma mère a dit, OK, là, je le comprends. Même principe avec ma belle-mère puis mon beau-père, là, tu sais, que eux aussi étaient comme, ah, ouais, puis tu sais, je leur en parle. Puis ils ont fait, OK, là, si moi, ça m'arrive, c'est toi qui me le fais. J'ai dit, bon, je pourrais pas, là. Mais Pas de même, ça marche, là. c'est pas comme ça que ça marche, mais juste de faire avancer la réflexion par rapport à ça. Je demande pas aux gens d'être d'accord ou de pas être d'accord. Chacun a le Tu droit sais, à son chacun a opinion. le droit à son opinion. Puis tu sais, on a encore le libre choix dans la vie, là. Mais c'est juste de se dire que si je réussis à faire cheminer un peu la réflexion par rapport à ça, ben tu sais, ça va être déjà ça de gagner, là. Parce que moi, je l'ai eu, ce cheminement-là, personnellement. Je l'ai mentionné à mes parents. Tu sais, mon mari est super au courant de ça aussi. Puis, tu sais, il trouve ça beau aussi, là, comment je l'apporte. Puis, moi, j'ai pas de tabou avec mes enfants qui ont 10 et 8 ans. Puis, ils le savent, là. Tu sais, moi, quand j'ai dit, ben OK, là, maman va aller faire une aide médicale à mourir, je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était, puis en quoi ça consiste. Puis, tu sais, ils ont dit, maman, c'est beau, tout ça. Oh. Fait que, mais il y a une façon de leur expliquer. Ben Mais moi, oui. j'ai jamais rien caché à mes enfants. Je vais au salon funéraire avec les enfants, je parle de la mort, tu sais. T'as bien fait. C'est pas quelque chose que, pour moi, ça n'a pas à être tabou. Parce que quand j'étais jeune, moi, on m'amenait dans les salons funéraires. Fait que, tu sais, je veux dire, Ben, en fait, la seule certitude de la vie, c'est la mort. c'est la mort. Effectivement. C'est triste à dire, mais c'est Mais quand tu sais, même tu dis ça. que toi, t'as t'approches. Moi, je trouve que c'est même pas encore... Je vais aller plus loin que ça, là. Je trouve que c'est pas encore assez ouvert. Je trouve De- tellement... Ah, tu parles des critères. Ouais, moi, je trouve, là, je suis désolée, je vais peut-être traumatiser bien du monde, mais je trouve tellement qu'il y a des gens qui n'ont pas de qualité de vie puis qui sont pognés là-dedans. Moi, quand je Mais je vois comprends des ce que tu veux dire. patients ou des gens qui sont pognés dans leur tête, qui dirigent plus rien, qui choisissent plus rien, que c'est même plus eux qui décident de mettre leurs mains en avant, leurs jambes en avant, c'est tellement, genre, aucun sens. Je trouve qui brisent la beauté de leur vie en n'ayant plus rien à choisir, puis en ayant une qualité de vie, genre,
à chier carrément. Mais je pense, Audrey, c'est qu'éventuellement, ça va avancer tout ça. Je crois sincèrement qu'éventuellement, ça va avancer puis que les critères vont venir progressivement. Mais tu sais, faut faire cheminer la population aussi. Fait que tu sais, éventuellement, la population va cheminer par rapport à ça. Parce que là, présentement, une personne, mettons, qui est en CHSLD... Faut peut-être ta tête au complet pour Ouais, voir c'est le pas ça, ta c'est tête ça, au j'allais complet, dire, la ça marche famille pas. peut pas choisir Non. pour toi. Non. Fait que, tu Mais sais, ce c'est parce que- monde-là, mettons, quelqu'un qui a vraiment plus de qualité de vie, elle parle plus, elle bouge plus, elle mange même plus tout seul, elle fait plus rien Non, de elle ça. mange de la purée, genre, Genre, elle va nourrit, juste là. continuer à vivre jusqu'à temps. Attends que ça- Mais ça, c'est t'es fini. d'accord que, tu sais, la ligne est mince là-dedans Oui. parce qu'il peut y avoir facilement de l'abus, il peut y avoir facilement du... Oui, Tu sais, fait que c'est un sujet qui est quand même touché. Fait que c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils ont mis des critères très, très serrés au début, qui se sont élargis un peu plus. J'ai l'impression qu'à travers le temps, ça va s'élargir davantage. Puis c'est correct aussi que ça aille tranquillement comme ça, tu sais. Oui, Je pense qu'il faut oui, pas oui. que ça aille trop vite, mais je suis complètement d'accord avec toi qu'il y en a qui ont des qualités de vie qui sont épouvantables. Puis que, tu sais... Admettons, là, OK, il pourrait avoir abus des enfants, là, mais il y en a qui ont même pas de famille, même pas de Exact. visite, exact. même pas d'entourage, qui ont même pas de personnes associées à leur à dossier, Ouais. puis qui sont pris Ben toutes oui. seules, sans rien. Mm. Puis tu sais, t'as les personnes en CHSLD que les chambres sont décorées par la famille, qui ont des beaux vêtements par la famille, qui ont des photos par la famille, que la famille vient les voir toutes Il les y en a qui en dimanches. ont pas. Puis t'as l'autre Ouais, madame à t'en as côté d'autres. que, genre, elle a même pas un couvre-lit spécial. Non, Nada, non. fucking nada. Genre, Mm. absolument rien. Le linge, genre, les gens du CHSLD apportent d'autres linges qui ont été, genre, portés Donnés, par des ouais, gens c'est qui ça. sont décédés puis que la famille sont pas venus chercher. Fait que là, cette personne-là qui a pas de famille, rien, mais des gens. Tu sais, moi, Ouais. ça, oui. Je suis d'accord. Ça, oui. Je comprends le principe de genre, tu peux avoir un Ouais. enfant qui veut profiter. Ouais. Ça, je le comprends. Ouais, mais Mais on en a qui ont fucking nada, rien, puis Ouais, sont c'est ça. pognés là-dedans. ça, je suis complètement 100% d'accord avec Et toi. moi, ça serait... 100% d'accord Il avec n'y a toi. même pas de nom de dossier, là. Il n'y a même pas de nom à juger au dossier. Mm. C'est cette patiente-là est là ou ce patient-là est là. C'est tout. Il n'y a personne responsable du dossier. Il n'y a rien dans la chambre. Il n'y a rien nulle part. Mm. Moi, c'est, tu sais, genre, Alzheimer profond qui mange de la purée, que ça prend lève personne pour les changer de place. Mais Mm. désolé, moi, ça sera un soulagement pour eux. Mm. Tu as Clairement. parlé d'enfants. Oui. Est-ce qu'un enfant a le droit de demander? Et Non. C'est 18 ans et plus. 18 ans et plus. OK. C'est Même 18 si ans. l'enfant, on le sait que Pour l'instant, non. 18 ans et plus. c'est vraiment 18 ans. Ouais. Puis parlant d'enfants, ben il y a certains enfants qui peuvent assister à l'aide médicale à mourir. C'est pas- Certains? L'affaire, c'est que ça dépend. Tu sais, c'est de vraiment de voir à travers la famille, est-ce que les enfants sont bien préparés, c'est quoi le lien avec la personne. Mais tu sais, quand je te dis enfant, c'est 10, 12, 13 ans. Là. Tu sais, Pas en bas de 4-5 ans, ça. 4-5 ans, honnêtement, je pense qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe en tant que tel. Je pense pas que c'est adéquat. Puis pourquoi je pense pas que c'est adéquat? Ben, c'est parce que c'est quand même une expérience qui est très belle, mais c'est une expérience que tu Vis juste une fois, peut-être, dans que ta tu vie. vis une fois, Ouais, mais ouais, que ben, tu vois la mort ouais, arriver clairement, là. là, tu la vois, la personne Tu après. sais, pour que tu vis dans Ah, ben, premièrement, moi ce que je trouve c'est qu'il y a une odeur à la mort. Mm. Hein? Tu Oui. trouves-tu? Oui. En tout cas, moi je l'ai tout le temps dit, C'est ça instantané. sent la mort. Instantané, là. Ben, quand on rentre dans une chambre d'une personne en fin Ça de sent. vie, Tu que je le te dirais sens. qu'il reste genre 1 heure ou 2, là, Ouais. Tu le Ça sens, ça sent la mort. on ouvre la porte de la chambre pour aller donner un calmant ou un médicament, là, on fait comme, oh. Il y a ça, une c'est- odeur à la mort que je ne suis pas capable de décrire. Non, ça, c'est. Ça se décrit pas. C'est Faut à la force de le c'est la vivre. force de le vivre que tu viens à le sentir. Et est-ce que je peux pousser? Ça sent bon? Ça Ben, sent pas bon? Ça C'est- sent. ben, Non, mais c'est- Non, mais c'est il y a- niaiseux, ça- mais- honnêtement, ça ne sent ni bon ni pas bon. OK, c'est... C'est un fait. Sérieux, c'est un ensemble de. Tu sais, moi, je rentre dans une chambre, là, puis Ouais. quand je sais qu'il reste une coupe d'heure, il y a une odeur. Les oreilles ont commencé à rouler. Ouais. Il y a des choses qui changent. Les oreilles ont comme commencé à rouler comme ça. Les yeux commencent à creuser ici. La peau change. La peau. Aussi la vite que texture ça? change. Puis quand on lève les draps, les pieds, là, c'est vraiment phénoménal. Les pieds ont pas la même forme puis la même couleur. Mm. On le sait que ça s'en vient. Genre, Ouais, c'est il y a des épuisant. choses qui vont changer. Puis quand tu appliques, quand tu administres le soin, comment je peux dire ça? Tu le vois quand la vie s'en va. Tu le sais quand la Hey! petite... Oui, tu le vois. Tu le vois tout de suite. Les joues changent, la couleur change. Ça Moi, Administrer le soin, mettons,
Ça prend combien de temps? Ah, c'est pas très long. Je te dirais qu'en dedans de 5 minutes, c'est fait. Tu sais, je veux dire, tu vas voir le pharmacien te prépare, il y a un lot de seringues, là, avec plein de produits à l'intérieur, mais tu le vois. Tu vois la vie s'enlever. Moi, je le dis, là, c'est la vie est partie. Puis là, ben, des fois, la famille est comme, es-tu là? Es-tu pas là? Es-tu encore ici? Es-tu plus là? Puis là, moi, je suis comme, non, c'est là, maintenant, c'est là. Il est terminé. Fait que, mais tu le vois, tu le sens. Il y a un feeling qui vient avec ça, mais l'odeur de la mort, puis ça, je l'ai tout le temps dit. Puis ma mère a dit, mon Dieu, l'odeur de la mort, t'es donc ben... C'est pas l'odeur d'un salon funéraire, c'est pas l'odeur... Exactement, il y a une odeur particulière à ça. Les gens disent, ouais, mais c'est comme dans un salon Non, funéraire. c'est pas pareil. Pas Mais pareil. ça sent ni bon ni mauvais. Puis tu sais, les premières fois... C'est déplaisant comme odeur? On dirait que j'aime... Tu sais, je veux dire, la Non, première fois que tu rentrerais dans une pièce puis tu le vivrais, honnêtement, ça m'a pris... Ça prend une couple couple de fois avant de Ça réaliser prend une que c'est couple de ça, fois ouais. avant de réaliser que c'est Là, tu ça. fais comme, ouais, ça oui, Puis des fois, puis tu sais, c'est ça. Quand c'est sur le bord d'arriver, là, tu dis, oh, ça sent la mort ici, là. Il y en a qui sentent plus fort que d'autres. Oui, tu sais, tu riais bien de ma question, mais à les entendre parler, on est curieux, là. C'est-tu bon ou mauvais? C'est hyper suggestif, là, tu sais. Non, mais il elle aurait dit, ça, pu. tu sais, à cause on dit ça sent le cadavre. Tu sais, souvent le monde Non, dit non, ça. non, tu pas dis, doute. non, c'est ça. Tu Tu sais, ce qu'on parlait, les odeurs, l'autre fois, tu disais, je disais, ça sent l'infection urinaire. Tu sais, là, les Ouais, odeurs, là. On a toutes des perceptions différentes. Absolument. Oui, mais tu sais, là, les deux. La meilleure odeur que j'ai jamais sentie de ma vie. Non, mais regarde, tu vois, on ouais, s'entend ouais. là-dessus. Tu On peux est pas la comme, décrire, tu non. peux pas la décrire. C'est quelque chose que tu ne décris pas, donc c'est quelque chose qui est là. Fait que, mais, C'est spécial. pis c'est ça. Ben, tu sais, il y en a qui me disent à la blague que je suis comme une faucheuse, là. Eh, mon Dieu. D'après moi, je n'ai tué plus que toi. Ce qui est pas le cas. Ben, quand même. Mais, tu sais, je veux dire, mais ce qui est pas le cas. Mais, tu sais, Non. moi, je me vois pas comme ça. Tu sais. Mais c'est ça, tu t'es-tu déjà fait dire, ça va être gras, là, mais tu tues du monde. Ah, il y en a, oui. Il y en a qui vont le dire. Je me suis fait déjà dire, t'es une tueuse en série. Ah, ouais. Mais, tu sais, je veux dire, moi, là, sérieux, je le vois vraiment pas de même. Non, c'est ça. Ben, la blague, là, la tueuse en série, là, on s'entend, là. Non, mais t'as-tu du monde qui te l'ont déjà dit sérieusement? Oui. T'es une tueuse, là. Tu tues des gens. Tu Oui. tues du monde. Oui. Oui. Mais j'ai pas de malaise avec ça. Puis pourquoi j'ai pas de malaise avec ça? Parce que je l'accepte puis je suis bien avec ce soin-là. Si Tu sais t'es que ça pas bien, délivre c'est si une tu te délivrance. poses une question par rapport à ça et si t'es pas certain, ça va te toucher. Moi, là, ça me touche pas, ce commentaire-là, parce que je le sais qu'est-ce que je fais puis dans quel objectif, Ouais. dans quel contexte que je le fais. Ça, c'est une autre affaire aussi, là. Moi, j'avais vécu plein de soins de confort, plein de gens. Tu sais, mais quand j'ai été sur le département de la COVID, puis que tu commences à en emballer 2 chaque matin, 3 chaque matin, 4 chaque matin, 5. Le matin, parce que j'en ai emballé 6 de suite, là. Là, j'étais plus à l'aise avec la mort. Là, là c'était trop pour moi. Mais là. oui, Là, c'était t'as trop. une Là. limite que C'était tu trop. peux. Ce matin-là, d'emballer 6, pour moi, là, j'ai atteint genre un moment où je me suis dit, là, je me sens pas bien avec la mort. C'est parce que C'est t'en côtoies beaucoup, là. Une fois c'est- de temps en temps, on en côtoie quand même régulièrement à Absolument. l'hôpital. Là, c'est Ouais, mais comme là, 6 dans le même matin, là. 6 le même matin, là, ça a été le matin Mais où j'ai fait non. ça, Là, Audrey, je il y a suis des bien. situations qui vont faire ça. Tu sais, moi, là, il y a des patients qui vont décéder devant moi, même si je suis à l'aise avec la mort. Un décès non attendu qui t'arrive de même, Ouais. là. Moi, je suis pas bien avec ça. Ça me frappe. Puis, écoute, j'ai 2 exemples. C'est pas des aides médicales à mourir. C'était même pas des soins de confort. C'était des gens qui sont décédés de quelque chose qui devaient pas mourir par rapport à une condition. Ça m'ébranle, ces affaires-là. Écoute, là, tu sais, je m'en rappelle encore, il y en a une que j'ai pleuré littéralement pendant 24 heures parce que c'était... Je comprenais pas. Je comprenais pas qu'est-ce qui était arrivé. Récemment, il y a quelqu'un qui est décédé devant moi, comme ça, dernier souffle dans ma face, que j'ai rien vu aller. Puis j'étais comme, OK, là. Justement, tu te poses des questions. Que Où c'est- j'ai manqué, là? Là, c'est là parce que c'est un soin actif, Ouais. encore. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui était pas, tu sais, Qu'est-ce que j'ai pas vu, là? fait que tu te remets en question. Vraiment beaucoup. Puis quand la mort te surprend de même, parce que j'appelle ça comme ça, tu as Clairement. été une surprise par la mort, C'était pas prêt. ben ça ébranle. Tu sais, mais puis là, j'étais pas à l'aise avec ces décès-là. J'étais pas à l'aise avec la mort.
Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des contextes qui vont faire que tu es à l'aise, puis des contextes où que tu n'es pas à l'aise. Tu sais, je veux dire, moi, si j'avais 15 personnes qui me mouraient d'en face dans la même journée, je serais pas à l'aise avec la mort. Je crierais à l'injustice et je dirais, ben pourquoi? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends très bien ton point, de dire qu'il y a une limite, puis à quel moment tu dis, ça, c'est inacceptable, ça, c'est acceptable. Et je reviens encore à l'aide médicale à mourir. Ça, c'est acceptable parce que c'est réfléchi. Parce que c'est discuté, parce que c'est fait dans un contexte qui est beau, qui est digne. Fait que c'est différent. Moi, quelqu'un qui meurt, puis que t'as pas le temps d'appeler la famille pour que quelqu'un puisse voir, c'est rough. Puis de dire que le conjoint, la conjointe arrive, t'as pas eu le temps de dire salut, puis que la personne est décédée, c'est pas cool. Ça, c'est pas le fun. Ça t'es-tu déjà arrivé? Oui. Il y a pas plus loin qu'une semaine. Ça m'est déjà arrivé. Que le conjoint arrive. Puis faut que tu lui dises. Ben, c'est parce que là, rentre dans la chambre. Ouais. L'amour de sa vie est mort. Ben, c'est ça. Pas eu le temps de rien dire. Fait que ça m'a cassé. Sérieux, ça m'a cassé. J'ai un flash quand tu dis ça. On avait un patient qui était opéré pour une affaire. On l'a codé le matin à 6 heures, puis tu sais, ça n'avait aucun lien. Il était opéré pour une banalité, si on veut, par rapport au décès. Mais tu sais, la famille, tu sais, ils comprennent pas. Ils arrivent, OK, là, ben là, ça va pas. Puis nous, on n'a pas le droit de dire sur le téléphone. Là. Fait que c'est genre, ça va pas bien, présentez-vous à l'hôpital. On a besoin de vous voir. Ben, moi, c'est moi qui ai pris le téléphone. Tu sais, en tant que médecin, tu as le droit de le faire, mais moi, t'es comme, c'est pas vrai, je vais dire ça au téléphone. Non, tu sais pas la personne est où, tu sais pas puis là, t'es comme, là, arrivez pas tout seul. Vous en venez maintenant. Puis accompagner. Et ça va pas très bien. Mais tu sais, la personne à capote. Ça, c'est pas des discussions très agréables, je te dirais. Fait que, mais tu sais, je veux dire... que tout le monde est prêt, tout le monde est beau. Exactement! Fait qu'il y a des visages très différents de la mort, mettons. Ben des visages. Fait que c'est peut-être normal que ça soit encore tabou parce qu'on a tellement deux visions. Ben c'est ça, je pense que le monde sont habitués à la mort dure, comme on pourrait dire. La mort, une mort naturelle, une mort inattendue. Fait que, tu sais, de dire, t'as choisi, puis là, c'est de même, puis là, oh mon Dieu, puis il est parti, puis... Dans le fond, c'est la plus belle mort. Ben oui. C'est clairement. Tu choisis quand, tu choisis comment. Puis tu choisis ce que tu as à dire au qui, monde. Puis les derniers mots que tu dis au monde que t'aimes. Exact. Puis tu sais, encore là, tout est une question d'approche puis de type de docteur que t'es, parce que tu sais, quand le patient il dit, ben moi j'ai choisi ma date puis ça serait là. Bon, certains vont dire, ben moi j'en fais pas la fin de semaine, puis moi j'en fais pas à tel moment, puis papa, puis écoute, moi, qui suis-je pour dire, je suis trop occupée pour pas le faire à la journée que tu as choisie. Mais ça, c'est moi. Fait que ce que j'ai fait, puis ce que je dis à mes patients, c'est à moi à s'adapter à vous et non pas l'inverse. C'est votre dernier moment. C'est ça. Fait que j'ai dit, qui suis-je pour faire ça? Mais il y en a qui vont le faire, puis c'est correct aussi. Il y en a qui établissent leurs limites. Peut-être que dans quelques années, je vais dire, ben non, moi, ça m'adonne pas. Mais je m'ajuste au désir du patient. Je dis, ben c'est sa volonté. Je peux-tu comme juste la respecter? Ouais. Puis je me suis ajustée, puis j'organise mes affaires. Puis des fois, ben ça donne pas. Puis il y a une fois, c'était direct à la fête des mères. Puis qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ben c'est ça. Hein? Puis mais moi, j'ai pour mon dire, c'est pas à moi. Tu sais, les patients, ils n'ont pas à s'adapter à moi. C'est moi qui dois s'adapter à eux. Fait que, mais... Tu sais, j'imagine que c'est pas le genre d'affaire que t'arrives à chaque semaine, là. On s'entend, là? Non, bon, par contre, il y a une fois que c'est arrivé 2 fois dans la même semaine. Après ça, on est bonne pour un bon 6 mois, hein? Ouais, mais c'est beaucoup, ça brasse beaucoup d'émotions pareilles. Ben, c'est ça, je dis, tu sais, pour toi, même si t'es prête pis t'es à l'aise là-dedans, pis j'imagine, tu sais, à la fin de la journée, quand tu te couches, t'es vidé, là. T'es vidé après ça. C'était, tu sais, oui, je suis bien, mais c'était une grosse journée. Non, mais t'es vidé. Je sais que les infirmières, eux autres, qui finissent pas leur journée, vous autres, vous finissez-tu votre journée? Oui. Vous autres, vous la continuez? Oui.
Parce que je sais que les infirmières, quand ils vous aident, ils ont Ouais. une kit par la suite. Là, ils finissent pas. Mettons que l'aide médicale à mourir est à 10 heures. Ben, ils finissent La pas fille leur qui est chiffre. dédiée Ben, à l'aide médicale à mourir ne finit pas sa Ben, journée. l'affaire, ça dépend à quel moment ça se produit. Mais si, par exemple, ça se produit sur, Une je garde, vais dire, ben là, t'as pas une le choix. garde ou une heure ouvrable, là, par exemple, ben moi, je continue, là. Life goes on, là. Tu sais, je continue mes affaires. Mais, regarde, tu vois, il y en a un que j'ai fait un vendredi soir, puis il y en a un autre que j'ai fait le dimanche. Bon, ben, ça, je retourne après à mes occupations. Mais, tu sais, c'est d'aller se déposer suite à ça. Tu peux puis- pas aller à un souper entre amis après, j'imagine. Non, t'as besoin d'un recul, puis même ma famille, on dirait qu'il faut que je prenne un petit recul ouais. par rapport à Un ça, moment là. pour toi, un moment Ouais, pour, vraiment. Mais après ça, je reviens, puis c'est correct, là, mais tu sais, j'ai comme besoin d'un petit moment de recul pour digérer tout ça, mais digérer, encore là, la beauté du soin, Ouais, c'est ça, la le- beauté le- de la chose, puis de vivre l'émotion, puis de le sortir, là, aussi, là. Puis tu vois, avant de te parler, j'aurais pensé que ça prenait un médecin, comment dire ça, qui est pas sentimental, qui est pas, tu sais, un médecin qui est, Frette. ben, pas froid, mais tu sais, qui est Hey. capable de faire la coupure. Un hostifie de médecin. Non, mais tu comprends ce que je veux Plate. dire, tu sais. Non, mais un médecin, mettons, qui a pas, qui qui est a pas capable de... qui a pas de sentiments. Ça s'appelle des sociopathes qui sont pas médecins. Non, mais Non, pour non, pas, moi, je connais un pour pas se orthopédiste blesser. comme ça. pour pas se blesser lui-même, tu sais, pour pas se laisser aller dans Ouais. ses sentiments, pis ci, pis ça. Puis en te Non. parlant, je me rends compte que c'est vraiment l'inverse. Mais il y en C'est a. là, correct, qui mais il y en a ont- qui vont le faire, puis encore là, chacun Oui, a sa c'est façon ça, de le oui, faire. mais- Il y en a qui vont être un peu plus, ils vont se mettre avec le chapeau de docteur puis ils le laisseront pas aller. Mais tu sais, Ouais. moi je suis capable de le mettre, de l'enlever un peu, de le remettre, de l'enlever un peu, puis de le remettre. Mais il y en a qui vont tout le temps se le garder. Fait que, mais encore là, c'est correct, ça fait très protocolaire, ceci dit, là. Mais moi, j'aime pas ça, ce côté protocolaire-là. C'est que, oui, je vais être médecin, oui, je vais être sérieuse. Quand je vais l'appliquer, il y aura pas de... Ah oui, non. non, tu sais, non, c'est inadéquat, tu fais pas ça dans ce moment-là. Par contre, d'être proche de mon patient, d'y tenir la main, d'y dire, repose-toi, pour moi, c'est important de faire ça. C'est moins d'être debout puis de Puis l'administrer. juste faire la seringue, puis... Ben non, c'est mon ça, Dieu, ouais. machinal, pas rapport. Fait que, tu sais, j'aime pas ce côté froid-là. Mais encore là, tu sais, je fais mes tournées, je dis tout le temps aux patients, mes tournées, c'est d'aller voir mes patients qui sont hospitalisés à mon nom, là. Puis, je suis tout le temps, tassez vos jambes, on va m'asseoir un peu, on va jaser. C'est comme, je reste pas... Bon, à la chum. Mais on va couper ça, mon Je me suis mis loin du micro, là. Non, on aime ça quand elle a Mais c'est ça. Thomas, Fait il que, aime tu sais, mais je suis comme ça tout le temps. Fait que, tu sais, je vais être comme ça dans ce soin-là aussi, là. Mais je suis tout le temps, tassez vos jambes un peu, là. On va m'asseoir. Oh, c'est beau. Non, mais il y en a des médecins qui rentrent même pas dans les chambres dans les tournées. Ben voyons. Ils ouvrent le dossier, ils nous regardent, puis les filles, comment ça a été, c'est beau, signe ça, on repart. Mais là, vous êtes même pas allé voir dans la chambre. Ben non, tout va bien. Je me fais tatouer, tout va bien. T'en as des comme Sylvie qui vont passer une demi-heure par chambre puis que les tournées finiront jamais. Ah ben non, par contre, je suis quand même assez efficace, là. Mais le moment d'efficacité... Mais c'est important d'aller voir tous tes patients. Oui, pour moi, c'est important. Mais non, je ne prendrai pas une demi-heure. Ça dépend. Je vais passer une demi-heure quand il faut que je le fasse, là. Mais par contre, moi, comme je dis, c'est bref mais intense. Dans tous les sens Dans de sa tous vie. les sens de ma vie. Mais c'est bref et intense, mais je vois pas pourquoi je passerais des heures quand c'est pas nécessaire. Quand c'est nécessaire, je vais le faire. Quand ça changera pas la façon dont je vais prendre en charge quelqu'un, je veux dire, je suis pas expéditive quand même, mais tu sais, je suis capable de doser quand je dois passer plus de temps ou pas, quitte à revenir dans la journée. Mais par contre, c'est ça, c'est intense, une belle intensité. On va rire, on va se dire les vraies affaires, on va jaser de tout, on va se claquer dans la main. Mais c'est ça. Mais C'est ça. est-ce que quelqu'un qui ne serait pas ton patient Oui. voudrait t'avoir toi? Oui. Est-ce que c'est possible Tout est possible. de demander, moi, j'aimerais ça que ça soit Sylvie Théodore qui vienne? Oui. Oui? Oui. Puis est-ce que tu accepterais? Oui. Oui. Parce que, tu sais, je sais pas, des fois, quelqu'un qui... Moi, en tout cas... Je serais pas personne d'autre que toi. C'est vu de même, oublie ça. Moi, si ça m'arrive ou si ça arrive Mon à quelqu'un que médecin, je c'est connais, pas mon médecin. tu demandes à Sylvie. C'est ça. Je vais voir personne d'autre Je ici. vais prendre une sludge bleue. Non, ça. J'aimerais ça être entourée de dildos et de roses.
Et je veux que ça soit Sylvie qui m'offre la médicale à mourir. Plein de roses partout. Des roses partout. Oui, c'est Oh, ça. Une douzaine de roses. J'espère que tu as bien enregistré, car c'est mes vœux de fin de vie. On n'est pas rendu là, s'il te plaît. On se calme. On sait jamais ce qui peut arriver. Je Tu serai te calmes. J'y serai présente. Tu pourrais-tu, Audrey? Ben, la réponse est oui. Tu sais, Il n'y a pas de lien de sang. Ouais, c'est vraiment les liens de sang. C'est les liens de sang, là. Tu sais, c'est comme dans n'importe quel soin. C'est des liens de sang, là, que tu peux pas t'occuper des gens. Tes parents, tes enfants, ton conjoint. Non, c'est ça. Fait Ça, qu'il y a- c'est non. Parce c'est qu'on ça. s'occupe de nos collègues, là. Oui, mais ceci dit, c'est que bon, on parle de famille, là, mais tu sais, des fois, quand t'es la seule spécialiste, mettons l'été, puis qu'il n'y en a pas d'autres, puis qu'il y a quelqu'un de ta famille qui arrive, ben t'as comme pas le choix de t'en occuper. Non, T'sais. c'est ça. Ça t'est Ouais, c'est arrivé, ça, ça? Oncle. Ah, t'as déjà eu un nom? Ouais, oncle puis une tante, là, que t'es comme, ben là, il y a personne Ça d'autre va dans la être région. moi. Hein? Ça va être moi. Fait que c'est ça. Mais tu Tu sais, sais, mettons qu'il arrive sur un 4x4 en bas, puis c'est un membre de ta famille, toi, t'auras pas le choix de t'en occuper, dans le fond. Un 4x4? Salut. Moi et 3, toutes 3, les personnes 3, qui nous 4, 4. écoutent, on aimerait bien comprendre un 4x4. 4x4. C'est une poule. Quand t'arrives comme une poule à l'urgence, Ça signifie quoi? c'est un code à l'urgence, tout Oui, mais simplement. c'est quoi qu'il veut dire? c'est un AVC aigu, Ok. puis faut aller en traitement urgent, là. OK. Fait que c'est ça, mais tu sais, si c'est quelqu'un de ma famille puis je suis la seule spécialiste en ville en neurologie, ben Ça va être T'auras ça. pas le choix, ça va être toi. ça va être moi. Tu sais, Ça c'est doit ça. pas être le fun, hein? À moins que ce soit mon parent. Tu sais, mon père ou ma mère, probablement que j'essaierais de me trouver quelqu'un. Mais tu sais, quand c'est, mettons, un oncle, une tante, cousin, cousine. Ben, j'imagine ton conjoint t'essaierait de te trouver quelqu'un Ben d'autre. oui, Ouais, c'est officiel, là. Tu sais, t'essaies de te trouver quelqu'un d'autre, là. Quand c'est très... Très poignant parce que c'est Très poignant clair, même puis si on prend les émotionnel. plus Non, belles- non, même mais- si on prend la plus belle décision du monde, des fois. Non, qu'on non, mais prendra quand c'est ta peut-être pas. Ben, c'est famille, parce que c'est t'es ça. pas capable de prendre t'es pas capable de prendre une décision de façon pareille parce qu'il y a trop le côté émotionnel Ben qui oui, est c'est clair, impliqué. là. Fait que, T'sais, tu sais, je veux dire, ton mari, oublie ça, là. T'es déconnecté un peu. ben, là. tu sais, mon mari, une fois, est allé à l'urgence parce qu'il avait un mal de tête de l'enfer, là. Je m'en rappelle encore, c'était épouvantable. J'étais là, il saigne. Ça y est, je suis Mais tu sais, veuve. Ah, en t'étais plus- partie. Ah non, moi, j'étais Non, mais on partie, voit là. les pires, tout le temps les pires scénarios. on Ben dirait. non, mais tu sais, puis là, il était en salle de stable. Mon mari en salle de stable. J'ai dit, qu'est-ce que je vis, là? Salle de stabilisation. Oui. Ok, Fait ça que, te va, ça? ça te va? Ça me va, ça À me va. l'urgence, Ça te va, ok. en salle de La stable. précision. Puis là, je suis là, je suis en train de vivre ça, là. Mon mari en salle de stable, qui avait des affaires partout. Puis là, ben, tu sais, c'était une condition neurologique parce qu'il avait mal à la tête. Puis là, l'urgento, il me regarde, il dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est mon mari, gère-les. J'étais là. Comment ça, si tu fais gros et tout? J'étais là, mais gère-le. Il dit, oui, mais là, je suis pas neurologue. J'ai dit, là, je suis pas neurologue. Je suis une femme en panique. Il dit qu'il va Là, être je suis sa veuve. femme, genre. Là, je suis sa femme qui voit le pire, là. Hey, non, moi, j'étais là, il saigne. Ça y est, il Incroyable. saigne. Là, j'étais là, je suis veuve. C'est fini. Que faire? C'est clair. Mais c'est juste que c'était l'exemple pour dire que quand c'est des gens de ta famille et que T'es tu les aimes déconnecté, beaucoup, là. t'es complètement déconnecté. Puis là, l'autre qui me dit que c'est que je fais, que c'est gère-toi, tu sais, je suis là. C'est clairement que tu vas mieux gérer avec moi parce qu'en ce moment. Non, non, je mais gère même pas j'ai mes dit hormones. parce que c'est mon mari. Puis là, t'avais l'autre à moitié mort. Là, j'étais Toi, là. t'étais en train de travailler, dans le fond? Non, non, je travaillais pas. C'est moi qui l'ai amené à Je l'urgence. l'ai amené, OK. Mais là, j'ai dit, ça y est. Non, non, là, Ça y est. Il meurt là. Il meurt là. C'est C'est terminé. fini. C'est terminé. C'est la grosse dramatisation tout de suite. en Mais partant, non, là. mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu vois le. Mais c'est clair que, mettons, toi, tu vas avoir une. Mettons, moi, là, je vis une situation. Hein. Ben, moi, je vois de quoi que toi, tu verras pas. Mais non, clairement, oui. Ouais. Tu sais, je vois toujours, genre, quelque chose que j'ai déjà vécu, dans le fond. Tu sais, j'ai- On est capable de faire des liens, c'est ça. Ouais, Tu sais, c'est tu ça vas que, faire des liens. que d'autres feront pas. Fait que, tu sais, moi, c'est clair que moi, je vois tout le temps le pire. Tu sais, genre, Félix, qu'on- tantôt, qui s'arrache l'orteil, on y amputait, là. Tu sais, moi, je voulais Quand voir. tu parlais si- de mon médoc. Arrête ça! Arrête! Frappe ça! Non, arrête-les! C'était automatique, là. J'avais des boutons qui m'avaient poussé sur le corps. Fallait que j'arrête tout ça, là. C'était trop. Puis, comment tu vas? Ben là, ça n'a pas changé. Arrête-les! Arrête-les! Je te dis, arrête. Elle était sa grosse panique. Non, je te pas dans la panique, je te disais que Non, non, si mais- t'avais trop d'effets secondaires, C'est arrête-le. Puis moi, j'ai envie de te poser une question parce que toi, tu sais,
parce que encore là, j'aime ça savoir qu'est-ce que les gens parlent, tu sais, ça se passe dans leur tête, mais avant que je te parle de l'aide médicale à mourir, c'était quoi ta perception par rapport à ça? Comment tu l'interprétais? C'était égoïste. Moi, c'était vraiment ça. Ouais. La personne qui fait ça elle était complètement égoïste. Tu peux continuer de vivre, puis tu décides d'arrêter ça là. Tu peux continuer d'avoir des beaux moments avec tes enfants, avec ta famille, mais tu décides d'arrêter ça là au lieu d'en profiter jusqu'à la fin. Avec une condition où la personne est souffrante. Oui, mais tu sais, t'as encore un petit bout que peut-être que... Imagine vivre tes derniers moments. Oui, Tu sais, mais quand c'est t'as ça, une là, migraine, j'ai changé, là. J'ai Ouais, changé. mais tu sais, c'est hein. ça que je trouve, tu sais, je trouve ça intéressant parce que c'est ce que les gens vont mentionner. Toi, c'était quoi ton opinion par rapport à l'aide médicale à mourir, toi qui es dans le domaine aussi? Là? C'est jamais assez. Ah, c'est ça. C'est jamais assez. C'est jamais assez. On a trop de patients qui souffrent. On a trop de patients qui sont pas bien. On a trop, tu sais, c'est jamais... Tu sais, essaye de comparer, mettons, tu sais, toi, tu fais des hosties de grosses migraines. hein. Oui, d'ailleurs, je t'ai curé, oui. Mais tu devrais venir me voir. Oui, je suis sur le bord. T'as dit, Imagine là, ça fait 2 quelqu'un- semaines. Je suis spécialiste en migraine. Tu sais, imagine, là, M'en viens. quelqu'un, genre, qui souffre. Mais là, quelqu'un qui a un cancer des os. Ça veut dire qu'il n'y a pas une place dans son corps qui lui fait pas mal. Non, c'est ça. L'égoïsteté est où? L'égoïsteté, c'est un beau mot, hein? Ça n'existe pas. L'égoïsteté. En tout cas, est où? C'est où que le patient ou la personne, l'humain, est Est égoïste. ça, c'est un mot-là, là? Quand il souffre le martyr, qu'un jour il sait qu'il sera plus capable de marcher, que justement les personnes qui aiment vont être obligées d'y laver le caca. Mais Fait que c'est quel niveau qui est égoïste? il n'y en a pas d'égoïsme, c'est la perception des autres autour. C'est ça, Puis les exact. autres ont peur de perdre un C'est être juste qui ça, aime. c'est égoïste, mais Fait qu'ils c'est sont moi qui ai comme peur. tu nous fais C'est ça. moi qui est pas prête. C'est ça la perception. Mais l'égoïsme, c'est beau. Puis toi, Puis on en a monsieur, besoin. c'est Oui. quoi ton nom? C'est C'est Thomas. Thomas. Toi, Thomas, c'est quoi ton opinion par rapport à l'aide médicale à mourir? Avant qu'elle nous parle. Avant que je te parle. Les gens, ben, devraient avoir le droit. Et... Ah, toi, t'étais pas. Il y a juste moi dans le fond qui est... Non, mais c'est ça, on dit que c'est égoïste, mais l'égoïsme est tellement important. Dans ce point-là. Mais dans tout, Oui. dans la vie, puis on y a tellement martelé une réputation Négative. Négatif. péjorative, négative, que dans tout, on l'associe à ça, puis pour ça, c'est rendu méchant, mais la personne veut juste être bien ou arrêter de souffrir, Ouais. tu sais, comme... Être égoïste, dans le fond, c'est juste penser à soi. Oui. Parce qu'il y a de mal dans penser Absolument. à C'est soi. juste penser à soi, mais quand t'es rendu là, toi, t'es bien avec toi, puis les autres, tu réussis à t'en foutre, mais les autres qui ont peur de te perdre sont juste mal avec ça. Puis Mais ils l'acceptent l'égoïsme, pas, tu sais, l'égoïsme, c'est une question de dosage, encore là. Oui, Parce exact. qu'il y a de l'égoïsme qui va être hyper négatif. Non, Tu sais, c'est je veux ça. dire, quand tu prends tout pour toi, puis que tu mais il n'y a partages pas, pas, puis que tu y a donnes pas une rien. réputation négative pour rien. Exactement. Sauf que d'être égoïste dans le sens que je me choisis Mais, exactement. dans une circonstance particulière, C'est ça. bien évidemment, ce n'est pas. Tu sais, genre, Mais je Mais tu veux sais, pas même d'enfant. n'importe quand dans la Ah, t'es vie, bien égoïste. se Ben, je me choisir. choisis, tu sais, c'est... Ben Ouais, égoïste, tu mais manges c'est tout le gâteau, ben je m'ai choisi. Ah, c'est ça, c'est ça. comme l'enfant Là, qui c'est veut pas négatif. partager ses bonbons Ouais. avec son frère et sa sœur. Ouais, là, tu sais, c'est vraiment t'es égoïste, là, tu sais. Mais tu sais, on Mais- n'arrête pas de lui marteler. On n'arrête pas de se faire marteler. Penser à toi, notre propre bonheur. Oui, puis rendu Non, là, là, t'es t'es égoïste. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est tu sais, genre, ils se fendent de tout ce que tu voudras en 4 pour dire prendre un cul, ce que toi, coach. tu t'es brisé, là. C'est lourd. Non, mais... Mais tu sais, genre, prends-toi un coach de vie pour penser à toi. Fais ça pour penser à toi. Ton passé, faut que tu, genre, vives avec, mais que tu penses à toi. Puis, Mais quand tu penses à toi, T'es t'es bien égoïste. égoïste. Mais je vais aller plus loin, OK, dans la réflexion de la mort et de l'égoïsme, le suicide. Oui, Tu sais, oui. le suicide, là, on dit toujours, c'est donc ben égoïste, elle Il y a ou il pas de n'a pas raison, pensé, il n'y a ouais. pas de raison. T'es qui pour savoir c'était quoi ses raisons? Exact. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. t'es qui pour savoir? T'es qui? Hey, sérieux, là, il y a personne qui veut se donner la mort, OK? Vraiment. ben, plutôt. Quand, là, t'es rendu Quand t'es rendu à te là, dire que je vais faire ça, ben c'est parce que tu n'en as plus de solution. C'est ça, là. Est-ce que je suis en train de dire que c'est correct? Non. Est-ce que je suis d'accord avec le suicide? Non. Par Je contre, comprends. je le Est-ce que tu comprends. comprends? Je ça, tu comprends peux en comprendre ce qui se passe arrière dans la et tête. tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est égoïste par rapport à ça parce que t'étais pas dans sa tête. Puis pour que tu te rendes là, pour dire, je vais prendre un gun, me le mettre sur la tempe ou dans la bouche, puis je vais cliquer. Hey,
y a de la réflexion là-dedans, là. Tu sais, puis il faut quand même que tu dises, j'en ai assez pour dire que c'est correct que je le fasse. C'est rare là, que c'est sur un coup de tête. Là. Il y en a que ça va arriver. Il y en a que ça va arriver. Il y en a, mais... Mais c'est rare, ouais, c'est ça. Mais tu sais, encore là, ça, c'est une affaire que j'ai compris par rapport à la réflexion à la mort, puis pour en voir aussi, là, des patients, là, dans le cadre de mon métier. Puis maintenant, j'ai une approche qui est différente parce qu'encore là, j'avais énormément de jugement par rapport au suicide. Et pour en avoir eu dans ma famille, pour en avoir eu dans des gens proches que je connais, pour en avoir eu, mon Dieu, le suicide qui m'a marqué, c'était un de mes amis en secondaire 3. Secondaire 3. C'est jeune, là. Tu sais, puis je veux dire, je me rappelle encore de comment ça s'est passé, je me rappelle de comment c'était, tu sais, le sentiment qu'il y avait par rapport à ça, mais quand tu te fais une introspection par rapport à tout ça, tu te dis, qui suis-je pour juger du mal-être que cette personne-là avait? Puis probablement que cette personne-là s'est dit, tout le monde autour va être mieux sans moi. Alors que c'est pas vrai. Non. Mais quand t'es rendu à te dire ça, c'est parce que t'es pas bien. C'est ça. Puis t'es tellement malheureux que c'est... Fait que... Puis les gens sont mal autour. Exact. Parce qu'ils acceptent pas leur malaise avec ça. Mais en fait, dans le cas du suicide, je pense que c'est plus l'incompréhension. Absolument. Pourquoi t'as fait ça? Mais... Tu sais, dans je cherche mes mots, on en a parlé tout le long, là, mais l'aide médicale à mourir. Qui était le sujet du jour. Oui, c'est ça. Moi, je perds mes mots, je suis comme ça. Mais ça, la personne, tu le sais qu'elle s'en sortira pas. Qu'elle est rendue, tu sais que tu le sais, tu le comprends. La raison pourquoi elle est choisit ça. établie, C'est ça. La raison est claire. Le suicide, souvent, ça reste caché. Tu ne le sais pas. Exact. Pourquoi il a fait ça? Il est donc bien égoïste. C'est comme ça qu'on le dit. Puis je pense que c'est parce que c'est justement, on ne comprend pas parce qu'il en a pas parlé. Il l'a pas dit. On s'en est pas rendu compte. On l'a pas vu. Mais quand tu comprends pas, t'es dans le jugement. Mais c'est ça. Non seulement ça, mais tu te remets en question, j'ai-tu fait de quoi? Exact. J'ai-tu... C'est de ma faute, c'est un ton peu enfant, le même mettons. principe que ton patient qui te meurt d'en face puis que t'es pas supposé, ben tu te remets en question. C'est ça. T'es comme, j'ai-tu fait de quoi? Je pense que c'est plus ça, le côté du suicide. Puis, on veut tellement pas que ce soit nous qu'on l'accepte pas, fait qu'on se dit ceci, puis il est égoïste. Il a pas pensé aux autres. C'est exact, ouais, mais il a juste pensé à lui. Si ouais, elle, parce qu'il y a des filles aussi. Non, mais on parle de lui, l'humain. On parle d'un paquet d'atomes. De l'humain. C'est masculin. J'adore ça. Moi, j'allais trouver la solution à l'écriture inclusive. Un paquet d'atomes. Un paquet d'atomes. Masculin. Fuck les genres, fuck tout. C'est un paquet d'atomes. Oui, on n'avait pas dit de mauvais mots jusqu'à présent. Là. Non, ouais. Tu vas couper ça au long. Premier podcast. Ah, mon Dieu. Hey, ça fait longtemps, là, mais c'est parce que tu comprends pas que depuis tantôt que j'en ai des niaiseries qui sortent puis que je me dis non, je peux pas dire ça là. Non. Pas devant C'est pas le moment. Hein? C'est pas le moment. Mais... Non, c'est vraiment pas le moment. Mais c'est le premier podcast qui est aussi clean. Ouais, clairement, mais c'est parce que je me suis vraiment tenue. Je te le confirme qu'il y en a eu, par exemple, qui a passé. Mais, tu sais, moi, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré une autre facette de tout ça. Puis, j'étais très fermée. Fait que j'espère vraiment qu'il y a du monde qui vont l'écouter puis qui vont comprendre puis que ça va aider à faire, tu sais, ne serait-ce qu'un mini bout de chemin, là. On changera pas le monde avec notre podcast, là, mais si on peut changer. Peut-être. Ben, pourquoi pas? Oh, mais, je vous aime bien. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que encore là, si on peut juste faire cheminer quelqu'un. Oui, c'est ça. Il suffit d'une personne. Il suffit d'une personne, mais c'est pas juste ça. C'est que, encore là, les gens, ils ont le droit de dire, ben, moi, je suis pas d'accord. Oui. Puis, les gens, ils ont le droit de dire, ben, moi, je pense pas que c'est quelque chose vers lequel j'irais, puis j'accepterais pas ça chez quelqu'un de ma famille. En même temps, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Avant, toi, non, ça revient à dire que, qu'est-ce qu'on disait? T'as parlé, je me souviens plus. Hey, t'es un grave cas d'Alzheimer. Non, mais sérieusement, on a des problèmes ici, là. Non, mais on disait tantôt que... On disait que c'est sujet de circonstances. Ouais. De parler quand ça t'arrive pas, c'est facile de dire j'irai pas vers là, tandis que quand ça va t'arriver... Absolument. Quand tu vis la situation puis t'as les deux pieds dedans, là, c'est dans n'importe quel sujet de la vie. On en a jasé un petit peu tantôt, là. C'est dans n'importe quel sujet de la vie, c'est que ça t'ouvre les yeux sur le pourquoi, puis comment quelqu'un peut se sentir et que ça peut mener à telle chose. Donc, bref, c'était
mon mot que je veux qu'on retienne. Puis c'est pas que je veux rendre ça extraordinaire et dire « Oh mon Dieu, faites-le tous ». Là, c'est pas ça le point. C'est juste que ça peut être un soin qui est beau, qui est digne, qui est rempli d'amour, avec des gens qui sont hyper décidés, des gens qui, tu sais, habituellement c'est des gens qui ont été en contrôle de leur vie tout le temps, donc qui ont été en contrôle de leur business, qui ont été en contrôle de leur carrière, qui ont été en contrôle de leur famille. Ça prend des gens qui ont du guts pareil, de dire c'est là que ça arrive. Tu sais, quelqu'un qui est indécis ne prendra pas cette décision-là, puis c'est correct aussi. Mais les gens que j'ai vus, c'était des gens de tête, c'était des gens décidés, et c'est des gens qui ont dit « Moi, je veux pas aller vers là, et ma limite est maintenant. » Puis c'est ce que j'ai vu. Puis c'est des gens sereins, très à l'aise avec leurs décisions, prêts à mourir. C'est ce que j'ai vu. Puis ces gens-là doivent préférer la dignité que ça leur... Tellement. Puis l'amour, moi, c'est l'amour qui est magnifique dans tout ça. Puis c'est parce que t'as le temps d'en donner. Là. C'est beau. Ouais. Tu sais, tu décides... Quand ça t'arrive soudainement, t'as pas le temps de dire à ta blonde que tu l'aimes. T'as pas le temps de dire à tes enfants « Hey, vous êtes... vous êtes la chose que je suis le plus fière. » Ouais, t'as pas le temps de leur dire ça. Moi, je fais une parenthèse là-dessus, gang. Faut pas attendre là non plus pour le dire. Non, mais en fait, à chaque fois que vous quittez une personne, que vous raccrochez au téléphone ou peu importe, la situation, finissez toujours en disant « Je t'aime ». Ah, ça, je le fais toujours. Moi, mon chum, il m'appelle à tous les jours. À chaque fois qu'il m'appelle, je finis tout le temps en disant « OK, bye, je t'aime ». Mes enfants, je le dis toujours « Je t'aime ». Peu importe, j'ai beau être fâchée. S'il arrive de quoi, c'est la la dernière dernière chose que Exactement. je dis, Tu sais, moi, je fais souvent... c'est « Je t'aime ». Je me fais souvent regarder avec des yeux parce que comment je te le dis avant de raccrocher? Quand on se parle. Ouais. Je t'aime. Ouais. Je le dis pas juste, tu sais, genre, je le dis à mes amis, je le dis à tout le monde. Moi, là, le je t'aime, il est pas genre Exclusif, l'amour Non, de c'est- l'amour de mon cœur, genre. Tu sais, genre, C'est des personnes que t'aimes. Marine, admettons que je vais raccrocher, je vais te dire je t'aime, on se parle demain. Mais genre, un ami, peu importe, là, j'ai un très bon ami qui est le meilleur ami de mon chum de gars, ben je vais lui dire aussi, mais c'est pas l'amour que je porte à mon Non, chum. Non, mais ça Il y peut a- être il y a l'amitié. toute une c'est- nuance dans le mot « je t'aime. t'aime » qui n'est pas toujours attribuable à un sentiment Amoureux. Amoureux, ça peut Ouais. être une Tu amitié. sais, ça peut Dire, être je une t'aime. amitié et tout ça. Je pense que, tu sais, des fois, on le dit pas assez, justement, Vraiment aux gens pas qu'on assez. apprécie. On le dit Vraiment pas assez pas aux assez. amis. On le dit pas assez Non. aux amis. Puis pourquoi qu'on devrait pas le dire aux amis? Ben, C'est quoi cette moi, je histoire-là? le dis, là, je sais le pas. dis beaucoup Ben, plus moi que aussi. depuis. Moi, que les j'essaie petites de bêtes. dire. Aux amis, j'essaie de dire de Les plus petites en bêtes, plus. là. Ouais, les petites Ah, bêtes, tes là, enfants? qui est en arrière de Thomas, là. Depuis Ah, oui. que mon chum et mon fils font de la compétition de motocross, j'en vois se planter. Je vous le confirme que maintenant, le je t'aime est très, très fort parce que j'en vois partir et non. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais c'est ça, puis je pense qu'il faut pas attendre non plus dans ces moments-là Mais tu sais, ça me Pour, fait réaliser pour que je pouvais perdre n'importe qui, pour exprimer la reconnaissance. Du moins, t'es pas obligé d'être tout le temps comme oh mon Dieu, je t'aime d'amour, je te regarde depuis. Non, c'est pas ça. Tu le quittes d'un point. souper, hey, bye, Bye, gang, je je vous aime. Parce t'aime. que la personne meurt, puis la dernière chose que tu as dit, c'est ouais, il était pas tant bon que ça, ton steak que tu m'as fait au barbecue. Pas Tu vas sûr que t'es rester à avec l'aise. ça. Tu sais, non, Ben, mais c'est ça, tu vas dire, hey, la dernière chose que c'est- j'ai dit, c'était ça. Tu sais, Ben, Si tu dis je t'aime, ça va être au moins la dernière chose que j'ai dit. sois c'est je prudent, t'aime. soit, tu sais, genre... non, Même mais si tu j'en vas ai être plein, fan. là. Ouais, ben c'est moi, ça. mon chum, à toutes les fois, mettons qu'il prend la route ou qu'il s'en va quelque part, je dis là, meurs pas là. Meurs pas, là, je t'aime. Salut, je t'aime, meurs pas. C'est pas le temps de mourir, là. Non, pas besoin de La fois que mon ami m'a dit ça, j'ai fait un accident de char assez grave. Ah. Puis le texto qu'il a reçu, c'était moi à l'hôpital. Puis guess what, j'étais encore en vie, mais quand tu m'as dit, genre, fais pas d'accident, meurs pas. OK, on le fait plus. Ouais, On dit genre, ça, on dit je t'aime. C'est tout. c'est ça. J'ai dit, arrête. À partir de Dis-moi ça. maintenant, tu me dis plus jamais ça. Ah, c'est. Mais non, mais tu sais, moi, des fois, mon chum, on chicane, là, vraiment, là. Ouais. Par mettons, on va se coucher même. Puis, je sais pas, on s'est juste chicané, je t'aime. Juste pour J'y ai dit. Être je sûr. t'aime. D'un coup qui meurt dans son sommeil. Mais on sait pas, c'est vrai, on sait pas. d'un coup que la chicane est plus D'un grave. coup Non, mais- qu'elle l'étouffe. Je t'aime. Non, Je dirais que j'étais inconsciente, le tout. Mais c'est important. Hey, non, c'est c'est important. violent. Puis une affaire que, tu sais, violent. moi, ce que mon chum m'a tout le temps dit, il dit, moi, mes grands-parents, ils se couchaient pas sans s'être shit, tu sais. Sans s'être réconcilié. Sans s'être Moi, j'ai de la réconciliés. Moi aussi, j'ai un petit peu de misère avec ça quand je suis OK, là, non, moi, c'est non.
Non, Mais- moi, ça prend... Après une bonne chicane, ça prend... C'est ça. Je dis pas de conneries, il est Exactement. sérieux. On a Ça prend des réconciliation. Ça prend une asti de bonne baisse. C'est tout. Fallait que j'en dise une. Je l'ai dit. OK, c'est assez. Bye. Merci. Merci Sylvie d'être venue, pour vrai. Hey, ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente, puis merci de m'avoir fait voir un autre côté de la chose. Non, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est ça. Ben, tu sais, quand j'ai vu ton podcast de, tu sais, il y en a pas de tabou. Ben, moi, je suis quelqu'un qui en a pas de tabou. J'en ai eu longtemps, plus jeune. Puis à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi se bloquer? Tu sais, puis On évolue. on évolue, on parle de choses, on dit les vraies affaires, puis j'élève mes enfants comme ça. Avec des nuances, bien évidemment. Ben oui. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que il y en a pas de tabou. On dit les vraies choses. Bon, tu sais, mes enfants, ils savent, ils connaissent le personnage de leur mère. Fait qu'ils savent que je suis intense, que je suis loud, que je vais dire n'importe quoi. Il y a des choses qui se disent pas. Il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui vont se dire de façon un peu plus détournée. Mais, Tout se dit, il y a une façon de le tout dire. se dit. Il y a une façon de le dire. Ça, c'est... il y a des choses vraiment rough que je suis capable de faire passer Ben oui. à des patients, puis des choses comme ça, mais dans la façon de le dire. Exact. Puis voilà. Mais bref, j'en ai pas de tabou. Moi, je suis prête de parler de plein d'affaires. Ben c'est peut-être pas la dernière fois que tu viens de voir. Est-ce que je vais être une régulière? Genre? Oh, merci! Ça me fait plaisir! Fait que là, qu'est-ce qu'on lui dit avant qu'elle parte? Je t'aime. Merci! Moi aussi, je vous aime! Voilà. Surtout...